Maintenant, ouvrez votre famille de cartouches personnalisées. Ici, dans mon cas, elle était déjà ouverte, donc j'ai juste à cliquer sur l'onglet Format A2 personnalisé. Si ce n'est pas le cas, allez ouvrir votre famille, votre fichier RFA. Ensuite, nous allons ajouter un tableau des révisions. Allez dans l'onglet Vue, choisissez Nomenclature des révisions. Dans un premier temps, vous devrez choisir quelles informations vous voulez afficher dans votre tableau des révisions. Par défaut, vous avez l'ordre de révision, le numéro de révision, la description et la date. Je vais faire quelques petits changements. Je n'utiliserai pas l'ordre de révision, donc je vais la sélectionner et l'enlever. Je vais conserver le numéro de révision, la description, la date, mais j'aimerais ajouter le diffuser par. Donc je choisis diffuser par et je l'ajoute ici. Donc maintenant, je veux le placer à la fin, donc j'utilise les boutons pour le descendre en dernier. Pour ce qui est du tri et regroupement, je n'aurai pas de modification à faire. Je vais garder toutes les révisions disponibles. Au niveau de la mise en forme aussi, par défaut, tous vos alignements sont à gauche. Si vous préférez les avoir, par exemple, plutôt centrés par défaut, vous pourriez sélectionner les 4 champs et changer l'alignement au centre ici. Donc, c'est ce que je vais suggérer de l'avoir au centre par défaut. Concernant l'apparence de ma nomenclature, ici, c'est un peu particulier le tableau des révisions. Normalement, il est inversé, ce qui veut dire que les révisions les plus anciennes se trouvent au bas du tableau et vous montez vers le haut. Ce qui veut dire que le titre et les en-têtes des colonnes de notre nomenclature se trouvent en bas plutôt qu'en haut. Donc, je vais choisir ici de bas à haut. Comme autre petit détail, je vais enlever la ligne vierge avant les données, ici. Je vais afficher le titre et les en-têtes. Maintenant, les textes du titre ici, je peux choisir un type particulier. Si vous avez déjà des types particuliers de définis, vous pourriez les utiliser. Vous remarquez que vous avez le roman C et le roman C 2 mm et le roman C 6 mm que nous avions déjà personnalisé dans notre famille ici. Mais pour l'instant, je vais les laisser tels quels avec les valeurs par défaut. Donc, je vais cliquer ici le bouton OK. Et voilà. Donc, j'ai mon tableau de nomenclature des révisions. Donc, ici, j'aimerais peut-être aller modifier, par exemple, le titre du tableau. Donc, au lieu que ce soit marqué nomenclature, j'aimerais que ce soit marqué révision. Révision tout en majuscule. Même chose pour les en-têtes. Les en-têtes de colonne, vous remarquerez que les en-têtes de colonne correspondent au nom du champ. Mais ici, j'aimerais les changer. Donc, vous avez juste à cliquer dans l'en-tête de colonne. Par exemple, numéro, ce sera seulement NO. Description de la révision, ce sera seulement description. Même chose pour la date, ce sera seulement la date. Et le diffusé par, je vais juste mettre ici par, tout simplement ici. Aussi, pour les largeurs de colonnes, j'aimerais les changer pour certaines largeurs spécifiques. Comme par exemple, la première colonne, je peux la sélectionner, cliquer le bouton redimensionner et remettre ici 12.5. Même chose ici. Ah, j'ai fait une petite erreur de frappe. Et en fin de compte, je vais modifier mes en-têtes là, pour tout mettre en majuscule plutôt que ici. Donc ici, donc on va mettre les en-têtes en majuscule. Et la largeur de la colonne description redimensionnée, vous allez mettre 75 mm. La colonne de date sera à 20 mm. Et la colonne par à 12.5. Donc, j'ai appliqué à ce moment-là les largeurs de colonne ici. Donc, je peux
retourner maintenant dans ma page ici. Donc faites attention ici, là j'ai plusieurs onglets d'ouvert. Donc je vais aller placer mon tableau des révisions à côté de ma famille. Donc vous pouvez glisser l'onglet pour le positionner. Donc ici ce sont les feuilles plutôt qu'on a utilisées dans notre gabarit de projet. Donc je vais revenir ici. Donc ici je suis bien dans ma famille. Et quand vous allez dans la section, vous avez deux façons de le faire pour aller insérer votre tableau. Vous pouvez aller ici dans Vue, pardon, excusez, c'est plutôt dans, vous allez plutôt aller dans, assurez-vous d'afficher votre feuille comme là, allez dans les vues ici, et vous allez avoir votre tableau des révisions qui va se retrouver ici. Puis tout simplement le glisser sur votre feuille à peu près à cet endroit-là. On peut le placer approximativement. On ira l'aligner ensuite avec précision, avec l'outil aligner. Vous êtes en mesure d'aller aligner comme ça. Et même chose avec lui. On va l'aligner soit parfaitement dans le coin ici. Donc, je viens d'ajouter mon tableau de révision. Par contre, j'aimerais lui faire quelques modifications au niveau des types de texte. Donc, à ce moment-là, pour pouvoir créer d'autres types de texte, le truc que je vous suggère, c'est d'aller dans l'onglet Créer, de cliquer à ce moment-là, plutôt aller dans, juste une petite seconde, on va aller créer ici les textes. Je vais tout simplement aller modifier le type. Donc, je vais prendre le romancé ici, mais je vais en faire un de 4 mm. Donc, à ce moment-là, je vais le dupliquer à 4 mm. Je vais ensuite changer ici à 4. Ensuite, je vais aller le dupliquer une autre fois pour en faire un à 2.5. Et je vais aussi avoir besoin d'un autre style ici. Je vais juste faire OK. Je vais regarder ce que j'avais comme type. Je vais en créer un avec la police Arial Narrow à 2.5 mm. Donc ici, je retourne encore dans la fonction modifier le type. Je vais dupliquer le romancé et je vais l'appeler plutôt Arial Narrow. Donc, je m'assure de choisir la police Arial Narrow ici. J'ai juste commencé à taper AR pour le trouver rapidement dans la liste. La taille va être 2.5. Par contre, il ne sera pas en italique et n'aura pas besoin de facteur de largeur. Donc, je vais le laisser à 1, étant donné que Arial Narrow est déjà un peu compressé. Maintenant, je peux arrêter ma commande de texte et je vais aller sur mon tableau. Je vais aller ici dans le tableau des révisions, faire un double clic. Et ici, faites juste attention, il faut vraiment cliquer sur une fois seulement sur le texte. Donc, j'ai cliqué sur nomenclature et je suis revenu sur révision afin d'avoir accès ici aux propriétés, comme par exemple au niveau de la mise en forme ou plutôt de l'apparence. Ben là, je peux choisir par exemple le texte du titre. J'aimerais avoir du romancé 4 mm. Le texte d'en-tête, je vais avoir du romancé 2.5 et le texte du corps sera à Arial Narrow 2.5. Donc quand je vais faire OK, vous allez voir les modifications qui vont s'appliquer automatiquement. Donc pour l'instant, je vais revenir simplement sur ma feuille. Pardon, sur ma feuille ici. Nous allons seulement modifier peut-être l'alignement pour la description. Donc, par défaut, on les avait tous mis centrés. Je vais cliquer mon tableau ici. Assurez-vous de cliquer sur Révision pour avoir accès aux différentes propriétés du tableau. Et au niveau de la mise en forme, cliquez Modifier. Pour ce qui est de la description, au lieu de centre, je vais la placer à gauche. Ceci n'affectera pas les en-têtes. Par contre, le contenu devrait être maintenant placé à gauche par défaut.
Il nous reste maintenant à aller maintenant peut-être mettre à jour notre famille de cartouches dans notre gabarit de projet. Donc assurez-vous d'ouvrir votre gabarit de projet. Dans un premier lieu, je vais peut-être enregistrer ma famille. Donc actuellement, mon gabarit, j'ai fermé mon gabarit tantôt, donc je vais aller l'ouvrir à nouveau. Je peux passer par l'accueil ici et aller chercher mon gabarit. Je peux aller faire ici ouvrir, aller chercher mon gabarit personnalisé dans mon dossier gabarit. Comme ça. Donc ici, vous voyez que j'ai ma feuille, mais je n'ai pas de cartouche, pas de cartouche, pardon, mais de tableau des révisions. Donc je retourne dans ma famille, ici, et je vais la charger dans le projet. Je vais choisir remplacer la version existante, et maintenant vous avez votre gabarit de projet qui est à jour avec la nouvelle version incluant votre tableau des révisions.